السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحصة سوف نتكلم عن قواعد قسمة عدد صحيح طبيعي على بعض الأعداد 2 3 4 5 9 و 11. La divisibilité d'un entier naturel par 2, 3, 4, 5, 9 et 11. Soit n un entier naturel, c'est-à-dire soit n appartient à n. N, qu'est-ce que n? N, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. يعني مجموعات الأعداد الصحيحة الطبيعية، يعني 0 1 2 3 إلى ما لا نهاية من الأعداد. ولكن مجموعة n اللي حيدنا منها العدد الصفر نرمز لها ب n نجمة، n إطوال. مزيان، إذا غنختاروا واحد العدد صحيح طبيعي يعني من المجموعة n. أما بالنسبة إذا كان صفر فالعدد صفر يقبل القسمة على جميع الأعداد. C'est-à-dire le nombre 0 est divisible par tous les entiers naturels. Bon, c'est n différent de 0. Donc, n est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair. C'est-à-dire, il se termine par 0, 2, 4, 5 ou 8. يعني عدد متى يكون قابلة للقسمة على 2 إذا كان عدد رقم وحداته يعني عددا زوجيا، يعني رقم الوحدات، يعني رقم يعني 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو ستيغمين بار يعني أو ينتهي، يعني هذا العدد ينتهي بأحد الأرقام التالية. Exemple, 2950, c'est un nombre qui se termine par 0. 0 est un nombre pair. 1984, il se termine par 4, ou bien son chiffre des unités est nombre pair. 626, il se termine par un nombre pair qui est 6, etc. La règle de la visibilité par 3 لقاعدة قابلية قسمة عدد صحيح طبيعي على العدد 3. يعني متى يكون عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة على العدد 3. Donc n est divisible قابل للقسمة est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3 ou bien s'il est multiple de 3. إذا العدد يكون قابل للقسمة على 3 إذا كان مجموع si la somme de ces chiffres مجموع أرقامه est divisible par 3 يعني يقبل القسمة على 3 أو s'il est multiple de 3 إذا كان يعني مجموع عدد أرقامه من مضاعفات 3. Exemple 912, c'est-à-dire 912, 9 plus 1 plus 2 égale 12. Donc 12 est un multiple de 3 ou bien 12 est divisible par 3. Donc le nombre 912 est divisible par 3. La même chose pour 5655, etc. C'est-à-dire la règle de savoir si un entier est divisible par 3 quand si la somme de ces chiffres est divisible par 3. La règle de la divisibilité par 4 quand un entier est divisible par 4. Donc n est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres forment un entier qui est divisible par 4. يعني إذا كان يعني رقمين الأخيرين من هذا العدد يكونان عددا من مضاعفات 4 أو عددا قابل للقسمة على 4. يعني هذا العدد ينتهي برقمين يكونان عددا يقسمه العدد 4. مثلا 524
يعني الرقمين الأخيرين هما 2 و 4 يكونان العدد 24 وهو قابل للقسمة على 4. Donc le nombre 524 est divisible par 4 et ainsi de suite. La règle de la divisibilité par 5. Donc quand un entier est divisible par 5, donc n est divisible par 5 quand si son chiffre des unités est 0 ou 5, c'est-à-dire son nombre se termine par 0 ou bien 5. يعني هذا العدد يعني ينتهي بصفر أو ب5 أو بتعبير آخر إذا كان رقم وحداته صفر أو 5, c'est-à-dire si son chiffre des unités est 0 ou bien 5. Exemple 1590. Donc, c'est un nombre qui se termine par 0. Ou bien, son chiffre des unités est 0. Donc, il est divisible par 5. La même chose pour le nombre 5695. C'est un nombre qui se termine par 5. Ou bien, son chiffre des unités est 5. Donc, il est divisible par 5. Donc, pour savoir si un entier n est divisible par 5, on voit son chiffre des unités ou bien son fin. Est-ce que ce nombre il termine par 5 ou 0? Pour la divisibilité par 9, un entier n est divisible par 9 quand si la somme de ces chiffres est divisible par 9. إذا عدد صحيح طبيعي يكون قابل للقسمة على 9 متى؟ إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات 9 أو مجموع أرقامه يكون عددا قابل للقسمة على 9. نعم. Exemple 13563. Voilà. On a 1 plus 3 plus 5 plus 6 plus 3 égale 4 plus 5 ça fait 9. Plus 6, ça fait 15. Plus 8, ça fait 18. Donc, 18 est un multiple de 9. Donc, le nombre 13 563 est divisible par 9. Par 9. La même chose pour le nombre 26 838. 2, c'est on fait la somme de ces chiffres, 2 plus 6 plus 8 plus 3 plus 8 égale 8 plus 8 ça fait 16 plus 9 ça fait 19 plus 8 ça fait 27. 27 est un multiple de 9, donc le nombre 26 838 est divisible aussi par 9. La règle de la divisibilité par 11. Donc, quand on dit un entier n est divisible par 11, يعني متى نقول أن عدد صحيح طبيعي n يعني قابل للقسمة على العدد 11 العدد 11. Donc, n est divisible par 11 si la somme de ces chiffres de rang pair soustraite de la somme de ces chiffres de rang impair est nul. اشنو تعني؟ يعني الا كان يعني مجموع الارقام اللي هما في العمود يعني الفردي يعني فرق مجموع الاعداد الاعمده يعني عفوا يعني الاعمده نعم الفرديه ومجموع أعداد الأعمدة يعني الزوجية يعني هذا الفرق يكون صفر. إذا par exemple le nombre 13 574. Donc où sont les chiffres de rang impair? Donc le rang impair, le premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang. Donc le premier rang c'est le chiffre du rang impair. C'est la même chose pour 5, c'est un chiffre du rang impair. Et 4, c'est un chiffre du rang impair. Donc, la somme du chiffre du rang impair, c'est 1
plus 5 plus 4, ça fait 10. La somme des chiffres du rang pair. 3 plus 7. 3 plus 7, ça fait 10. Donc la différence entre ces deux sommes, ça fait 0. Ça fait 0. La même chose pour les autres nombres. C'est-à-dire la différence entre la somme des chiffres du rang impair et la somme des chiffres du rang pair égale 0 ou bien égale un nombre qui est le multiple de 11. Bien, un nombre du multiple de 11. Donc, ce sont des règles qu'il faut bien maîtriser pour les prochains chapitres. بهذا ننهي هذه الحصة إلى الجزء المقبل الذي سوف نتحدث عن قواعد أخرى والسلام عليكم.